Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle on continue notre tour de France de l'investissement immobilier, surtout de l'investissement rentable, et à laquelle on continue notre série de tour de France à laquelle je vous propose des villes à investir, à laquelle j'ai fait une petite étude très rapidement pour voir, et la stratégie c'est quoi? C'est on trouve des villes en France, des villes moyennes ou des grandes villes, et à laquelle le but c'est d'investir pas trop loin de ces grandes villes, et donc je choisis chaque fois soit des quartiers, soit des villes qui sont à proximité, à laquelle si moi je vais investir dans ces villes-là, ça serait un des quartiers ou une des villes à laquelle j'aurais investi. Alors aujourd'hui on va se retrouver au Mans, une ville très intéressante pour l'investissement immobilier. Pourquoi? Pour diverses raisons, parce que c'est une ville étudiante, pas mal d'activités économiques, des hôpitaux, il y a tout un pôle économique qui se développe énormément, et du coup on n'est pas trop loin de la région parisienne. Ça fait que le Mans, tous les ans, ça bouge dans le bon sens, ça augmente à niveau de la population, l'attrait économique il est de plus en plus important, et tout ça c'est des ingrédients très importants pour qu'on puisse investir dans l'immobilier. Alors donc je vais vous retrouver une ville et deux quartiers dans le Mans. Donc on va commencer par une ville qui est dans le sud du Mans, à laquelle ça s'appelle Arnage. Pourquoi j'ai choisi cette ville? Parce qu'elle est juste dans la partie sud du Mans et elle n'est pas loin du circuit du 24 heures du Mans que vous connaissez très bien. Donc c'est une petite ville de 5000 et quelques habitants et le prix du mètre carré se trouve à peu près à 1500 € le mètre. Et on trouve dans cette ville, c'est surtout plutôt des maisons à laquelle on peut faire diverses choses avec ces maisons. On peut faire soit une colocation, donc diviser la maison en plusieurs chambres et faire une colocation, c'est quelque chose d'intéressant. Soit on peut faire de la location courte durée. En plus, en ayant le Mans juste à côté, il y a pas mal d'événements dans l'année à laquelle on peut faire de la location courte durée. Si on prend un exemple concret, on prend une maison, on la divise par exemple en 2 appartements, 3 appartements, et on peut faire de la courte durée, quelque chose de très rentable. J'ai regardé un peu les annonces, il n'y en a pas énormément d'annonces, mais il y en a quelques-uns à laquelle très vite on peut atteindre un bon niveau de rendement. Donc voilà, pour moi, Arnage dans le sud du Mans, juste à côté du 24 heures du Mans, quelque chose de très intéressant. Après, je suis monté un petit peu dans l'un des quartiers du Mans, dans le quartier nord-ouest du Mans, ça s'appelle la Fauquerie. Pourquoi j'ai choisi ce quartier? Déjà, le prix du mètre carré il est à peu près comme à l'Arnage, aux alentours de 1500 € le mètre. Par contre, là on est plus proche du Mans, et du coup, là on a beaucoup des universités et surtout des hôpitaux, donc quelque chose de aussi très important, donc quelque chose de différent. Mans, c'est plutôt les événements du Mans et tout ça qui peuvent nous ramener des locataires, surtout en location courte durée, ou sinon en colocation pour des gens qui travaillent dans le circuit ou qui viennent par des missions. Sinon, vous avez, comme je disais, la Fauquerie, donc là, des universités, des hôpitaux. Là, vous pouvez faire tout type de location. Encore une fois, 2 types de colocation que je conseille, c'est la colocation ou la location courte durée. Et du coup, vous allez être très rentable, à alentours de 1500 € mètre. On n'est pas trop loin du centre, voilà, on est du côté ouest et tout ça. Très vite on peut atterrir au centre du Mans, et surtout on a les universités qui sont là, on a les hôpitaux, donc on a énormément de choix pour pouvoir faire de la location rentable, et c'est ça le but que j'amène pour de la location rentable. Bien évidemment, après j'ai un troisième quartier à laquelle on a le Sablon d'Est, c'est du côté est du Mans. Par contre, juste au-dessus, pas dans le Sablon Est, juste au-dessus, parce que Sablon Est, c'est il y a pas mal de gros immeubles et c'est pas le plus idéal, donc juste au-dessus. Donc là, pourquoi j'ai choisi ce quartier-là? Parce que vous avez le tram qui vous ramène au centre du Mans, dans la partie historique, dans la partie piétonne et tout ça. Et du coup, il y a aussi un hôpital université qui est pas loin. Donc voilà, donc là, on est à peu près à 1700 € le mètre carré, quelque chose aussi qui peut être pour tout type de location, colocation, location courte durée, location à l'année, location meublée pour les étudiants. Donc vous pouvez faire aussi toutes sortes de locations. Et on n'est pas là du centre. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne choisis pas le centre du Mans, comme le centre d'autres villes? Bien sûr que le centre du Mans, ça peut être intéressant, sauf que vous allez payer plus cher le prix du mètre carré et peut-être pas forcément beaucoup plus cher à niveau de la location. Donc le but, c'est de vous donner des villes ou des quartiers à laquelle vous allez payer moins cher, voire 20, 30, 40% moins cher, ça dépend les villes et les endroits, mais au moins entre 10 et 30% moins cher
aux alentours, et vous n'êtes pas loin du centre, et du coup, à niveau location, il prend un exemple que c'est moins 30% à côté du centre par rapport au centre en achat, mais en location peut-être vous serez à moins 10%, donc du coup vous avez plus de rentabilité. C'est pour ça que je vous préconise dans cette série de Tour de France des villes où investir, chaque fois, pour ne pas prendre de risque, on prend une grande ville ou une ville moyenne, et on est dans les alentours. Parce qu'après, bien évidemment, qu'il y a d'autres types de stratégies. On peut aller sur des petites villes, sortes de villages, à laquelle on peut aller chercher de la rentabilité. Mais pour des premiers investissements, c'est pas que je vous conseille le plus, parce que plus on veut aller chercher de la rentabilité, plus on va sur d'immobilier à risque. Et le but, surtout quand on fait les premiers investissements, c'est de équilibrer. C'est-à-dire trouver de la rentabilité, mais être à mi-chemin entre de l'immobilier à risque et tout ça, parce que plus on va dans des petits villages, plus il y a moins d'activité, donc après il faut que ça soit bien ciblé, il faut bien faire une étude très très approfondie dans ces petites villes ou des villages, pour aller chercher des excellentes, parce que des fois on entend 10, 20, 30% de rentabilité, bien sûr que c'est possible en France, mais il faut avoir déjà une certaine connaissance. Donc pour quelqu'un qui démarre, ou quelqu'un qui a investi, qui ne sait pas énormément, moi je vous conseille, prenez une grande ville, comme j'ai fait, prenez les petites villes aux alentours, que ça soit bien desservi au niveau des transports, qu'il y ait de l'activité économique, que ce soit des universités, que ce soit des hôpitaux, que ce soit tout ça. Et là, vous aurez la bonne combinaison pour faire un investissement rentable, en toute sécurité, avec le moins de risques possible, et surtout que vous puissiez absorber, que ça puisse vous garantir une bonne rentabilité et un bon cash flow. C'est ce qu'on pouvait dire dans cette étape du Mans. Donc bien évidemment qu'il y a d'autres quartiers, bien évidemment qu'il y a d'autres villes aux alentours, c'est pas que celle-là, mais c'est celle que j'ai choisie moi, 3, à laquelle s'il faudrait investir au Mans, j'aurais investi dans ces 3 endroits. Je vous dis à très bientôt, on continue ce tour de France des villes à investir. On va commencer à descendre tout doucement par la France. Et si vous êtes dans le sud de la France, ne vous inquiétez pas, on va y arriver pas loin de chez vous pour vous donner quelques conseils par rapport à ces investissements rentables que vous pouvez faire pas loin de chez vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas surtout, le plus important c'est d'agir et d'investir.